Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on est en forme pour commencer une belle journée. Et pour bien la commencer, on rejoint un nouveau venu depuis quelque temps à la Victoire de l'amour, un jeune papa, Pierre-Luc Bordelot. Il faut prendre conscience du sens à donner auprès des gens qui nous entourent. Dans cette chronique, vous vous souvenez, où ensemble on parcourt comment on peut être des donneurs de sens, comment on peut faire en sorte, comme Emma Québec nous le rappelle, de donner du sang, mais nous, on doit donner la vie par le sens qui nous habite. Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez le goût de continuer? Et est-ce que vous le partagez aux gens qui vous entourent? Parce que je le dis aux gens, et je le répète, vous ne savez pas à quel point vous pouvez faire une différence auprès des gens qui vous entourent, par un simple geste. Puis je suis sûr que vous pouvez déjà vous rappeler des gens qui ont fait une différence dans votre vie. Il faut prendre conscience du sens à donner. Moi, j'en prends conscience particulièrement en tant que chrétien qui s'affirme. Peut-être pas assez souvent, là, mais plus souvent qu'autrement, je m'affirme comme chrétien. C'est-à-dire que je suis dans mon groupe d'amis qui sont loin d'être des chrétiens avoués, en tout cas, un peu comme bien des Québécois, sont loin de leur foi, ne savent pas trop pourquoi ils retourneraient à l'Église, ça c'est sûr, mais même là, ils ne savent plus trop s'ils croient en Dieu. Et moi, j'ai pas peur, puis je fais pas exprès non plus pour les enterrer avec ça, on s'entend, mais j'ai quand même pas peur de leur dire que moi, je suis croyant, c'est ce qui donne du sens à ma vie. C'est entre autres pour ça que je me suis engagé dans mon mariage. Évidemment, il y a le désir de bâtir, mais profondément, là, il y a cet engagement-là qui est là. Mon fils, là, je vais lui laisser un héritage culturel de foi. Je veux faire ça. Ouais. Et les gens m'écoutent et ils sont surpris. Je pense qu'ils sont même interpellés. Ouais. Et souvent, ils me reviennent. C'est drôle de voir ça, comment ils peuvent rebondir pour dire tu sais, toi, t'es croyant, là, mais tu penses-tu que ça se découvre, ça, la foi? Tu penses-tu que je pourrais faire en sorte de devenir croyant? Et tout à coup, là, tout à coup, ils sont moins éloignés et ils désirent mieux comprendre. Vous comprenez? Je deviens pour eux, je pense, et je fais même pas exprès, ou quoi que je fais peut-être un peu exprès, parce que je veux quand même leur faire sentir que ce qui change ma vie, c'est ma foi, mais je deviens pour eux un donneur de sens. Je deviens quelqu'un qui est capable d'être enraciné et puis d'essayer, dans la mesure du possible, d'incarner, dans le fond, le message de ma foi, le message du Christ qui veut me rappeler. C'est pas, je pense, nécessaire de les enterrer avec nos croyances, nos passages de la Bible. C'est pas ça que je veux dire. Mais au moins, dites aux gens, et moi, c'est comme ça que je suis un donneur de sens, entre autres, pourquoi ça vous rend heureux d'être croyant? Qu'est-ce que ça fait à chaque jour dans votre vie? Et si on commence au moins par faire ça, on commence déjà à leur donner du sens, à insuffler quelque chose. On prend conscience du sens à donner en témoignant de notre foi, puisque, à notre manière, on veut rester des donneurs de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix
et de joie. Toujours dans ce beau mois d'octobre, mois du rosaire, mois qui est dédié à la Vierge Marie, je vous le dis depuis déjà plus de 3 semaines, c'est un mois où on n'offre pas de cadeaux avec un don mensuel parce que ça a été plus difficile dans les mois passés. Et on s'est dit, toute l'équipe, même avec Sœur Angèle, on va demander aux gens un geste tout à fait spécial en ce mois d'octobre pour qu'on puisse payer nos factures, premièrement, et continuer de pouvoir annoncer la parole de Dieu par la télévision. C'est tellement important de nos jours. Et moi, ce que je vous dis depuis quelques semaines et depuis 20 ans, l'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, c'est simplement de dire, est-ce que j'ai assez la foi? Est-ce que pour moi, l'annonce de la parole de Dieu, elle est essentielle? Jésus nous dit dans l'Évangile, allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, la meilleure façon d'aller par toutes les nations, c'est les médias, bien entendu, mais il faut payer pour être à la télévision. Alors, moi, je vous fais confiance totalement et je remets cette situation dans le cœur de la Vierge Marie. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don tout à fait spécial. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver en cette fin d'octobre, dans quelques jours, si vous pouviez voir mes enfants. Tout excité, l'Halloween. Attention, l'Halloween, c'est pas une fête, oui, c'est devenu une fête païenne, mais c'est une fête aussi qui prépare les 2 grandes fêtes chrétiennes qui nous font penser à nos morts, n'est-ce pas? La Toussaint et la fête des fidèles défunts. Mais je laisserai les commentateurs dans quelques jours vous en parler, mais il ne faut pas perdre ça de vue, n'est-ce pas? L'Halloween, mois des morts, attention, mois de l'espérance chrétienne, d'abord et avant tout. Mais aujourd'hui, à quelques jours de l'Halloween, en ce 29 octobre, l'Évangile va nous faire réfléchir sur le sens profond de la mission de Jésus. Quelle était-elle, cette mission? Évidemment, annoncer la bonne nouvelle, comme vous le savez, Dieu est amour. Dieu aime à la folie chacun et chacune de vous, oui, mais aussi rassembler, mission de Jésus, rassembler les enfants du Père, même si pour ce faire, il devra le payer de sa vie même. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir habiter nos cœurs, les préparer à l'écoute de cet Évangile, mais aussi aux grandes fêtes qui arrivent, de la Toussaint, de la fête des fidèles défunts, penser à nos morts dans l'espérance des retrouvailles éternelles. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire « Va-t'en, pars d'ici, Hérode veut te faire mourir. » Jésus leur répliqua « Allez dire à ce renard, aujourd'hui et demain, je chasse les démons et je fais les guérisons. Le 3e jour, je serai au but. Mais il faut que je continue ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il n'est pas possible qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Maintenant, Dieu abandonne votre temple entre vos mains. Je vous le déclare, vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » J'ai envie de dire Amen. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, un évangile, chapitre 13 de Luc, où Saint Luc va nous présenter un Jésus qui sait où il va. Jésus sait d'où il vient. C'est peut-être pour ça aussi qu'il sait aussi où il va. Donc, un Jésus qui a vraiment donné, j'allais dire un sens à sa vie, mais un sens au sens d'une direction, n'est-ce pas, une direction à sa vie.
et qu'un Jésus qui n'a pas froid aux yeux. Hein. Si on utilise un terme moderne, on dirait un Jésus résilient. Alors, je vous explique. D'abord, il s'agit d'une leçon de persévérance, n'est-ce pas? Parce que Hérode, comme personnage de l'époque, c'était pas rien, un roi gestionnaire en quelque sorte, hein, qui régnait sur une partie de la Galilée, un roi qui avait évidemment d'une immense cruauté, qui avait le pouvoir de faire mettre à mort qui il voulait. Donc c'est pas attention, le tel voisin d'un coin de la ruelle, il veut te faire les jambes. Non, attention, le top, là, on va dire d'une certaine façon, l'empereur, le grand chef, veut te faire la peau. Et Jésus, plutôt que de dire « Oh, ben merci, hein, je vais aller me cacher, je ne sais trop. » Non, allez dire à ce renard, c'est rusé, hein, le dire à ce coquin. Jésus est gentil parce que je ne suis pas sûr que j'aurais dit ça moi. Allez dire à ce renard, ben voilà, moi, je poursuis ma route. Autrement dit, peu importe tes menaces, mon grand, puis il a remarqué que les pharisiens là-dessus peut-être se servaient de la réputation d'Hérode hein, pour faire peur à Jésus puis essayer de le faire taire. Jésus dit, résolu, attention, personne va me la fermer. Personne ne va me faire taire, n'est-ce pas? Je continue résolument ma mission. Et là-dessus, évidemment, il y a un témoignage, je dirais, de vertu de Jésus, de ses qualités morales, mais aussi, on pense à ça, si vous connaissez un peu la vie des saints et des saintes, je pense aux fondateurs, hein, n'est-ce pas, de la Nouvelle-France en particulier, Marie de l'Incarnation, Jeanne Mons, Paul Chaudet-Maisonneuve, c'était la même chose. Paul Chaudet-Maisonneuve, à qui on disait « Oh, va pas fonder une ville, Ville-Marie, n'est-ce pas? Futur Montréal, parce que derrière chaque arbre, il y a des Iroquois qui sont là, qui sont prêts à te passer, à te scalper et tout le reste. » Puis voilà, ça n'a pas trop énervé Paul Chaudet-Maisonneuve qui a dit « Ben voilà, même si je dois les affronter tous, mon devoir, ma mission, c'est d'aller fonder Ville-Marie-Montréal et je vais y aller. » Même chose donc chez Jésus. Évidemment, la lamentation de Jésus, « Ô toi, Jérusalem, qui tue les prophètes », avec une petite phrase comme ça, Jésus rappelle toute, j'allais dire l'ingratitude, non, plus fort que ça, toute l'histoire sainte d'Israël. C'est que le peuple d'Israël a la nuque dure, ne veut pas comprendre. C'est pas pour rien que Jésus va faire pouf, éclater le judaïsme, qui va devenir une nouvelle religion. Les Juifs ne voulaient pas comprendre. Tous les grands prophètes que Dieu, le Dieu d'Israël, leur envoyait pour les aider à comprendre, hein, qui il était vraiment, lui, Dieu, et ce qui était attendu d'eux. Il les zigouillait tous, dans la citerne, on les coupe en deux, dans les bouilloires d'huile, voilà, vous comprenez? Alors, voilà, les prophètes vont payer de leur vie. Et Jésus sait que lui aussi, ça va lui arriver. Mais il rappelle, attention, j'ai voulu te rassembler comme une poule en veut rassembler ses poussins. Donc Jésus rappelle que malgré tout, tous les obstacles, Hérode, les pharisiens, tout ça, Jésus va continuer son travail et rien ne va l'arrêter. Et d'ailleurs, à preuve, nous on le sait, 2000 ans plus tard, Jésus a réussi. Oui, il y a eu la croix, mais il y a eu la résurrection. Et de cette puissante résurrection, le nouvel Israël, nous les chrétiens, de partout dans le monde. Donc soyons résolus, demandant Dieu nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Là, c'est vraiment dans 2 semaines à peu près la prochaine retraite de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que ça a lieu à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. On a tellement hâte de vous rencontrer. Il reste encore quelques places et ça aura lieu, comme je dis, 13, 14 et 15 novembre prochain. Le thème, vu que c'est l'année de la miséricorde qu'on commence bientôt, Dieu est miséricorde, il espère et pardonne, avec l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le bon doc Gilles Lapointe, qui est absolument magnifique à la retraite de Drummondville. Ceux qui étaient là, vous le savez, ça a été des beaux moments. Miguel sera avec nous, je serai là également. Je vous promets des beaux moments, mais il faut réserver. N'arrivez pas à la dernière minute, il n'y aura plus de place. Bye. Vous savez, quand tu as un besoin, puis tu dis hey, « Qu'est-ce que je fais? Ah, il me semble là, que je vais faire telle affaire, va acheter telle chose. » Je cherche le bonheur. Mais tu ne trouves pas le bonheur dans des avoirs, puis tu ne trouves pas le bonheur dans les faire non plus, mais tu trouves dans ce que tu es, dans l'être.